Alors, la première question. Déterminer le domaine de définition. X appartient à df équivaut à quoi? Donc, x appartient à df équivaut à x plus 4 supérieur ou égal 0 et x plus 1 supérieur ou égal 0. Ceci équivaut à dire quoi? X supérieur ou égal à moins 4 et x supérieur ou égal à moins 1. Donc, je vais représenter les x possibles. Donc, il faut que x soit supérieur ou égal à moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, il faut que x soit là. Ça veut dire que cette partie ne m'intéresse pas. Donc, c'est de moins 4 jusqu'à plus l'infini. Mais la condition, deuxième condition, il dit quoi? Il faut que x soit supérieur ou égal à moins 1. Ça veut dire que cette partie restante ici ne m'intéresse pas. Donc, elle reste quoi? Voilà. Le domaine de définition, c'est moins 1 plus l'infini. Ça marche? Voilà. Montrons que f est minoré par 0. Montrons que f est minoré par 0. Par 0. C'est-à-dire quoi? Quel que soit x dans le domaine de définition de f, de x supérieur ou égal 0. Alors, on peut utiliser un raisonnement par équivalence. La majorité d'entre vous ont utilisé l'équivalence, mais on peut raisonner directement. Qu'est-ce qu'on a? On a 4 est supérieur ou égal à 1. Donc, je vais ajouter x plus 4 est supérieur ou égal à x plus 1. Donc, par passage à la racine carrée, x plus 4 est supérieur ou égal à la racine de x plus 1. Et puis, je vais retrancher moins racine de x plus 4 plus 1. Donc, ça sera supérieur à 0. C'est-à-dire que f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x dans le domaine de définition de f de x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, f est minoré par 0. Alors, quel que soit x dans df, si f de x supérieur ou égal ici, m, donc à la place de m, elle n'a 0. Donc pour que m soit une valeur minimale, il faut que m soit atteinte par la fonction, c'est-à-dire il existe un a dans df tel que f de a égale m. Nous, on a montré ça, donc on va montrer que ceci n'est pas vrai. Donc en fait, on va montrer que 0 n'est pas une valeur minimale. Donc par absurde, supposons qu'il existe A appartenant à df tel que f de a égale 0. C'est-à-dire 0 admet un antécédent par f. Donc, ceci équivaut à quoi? Racine de a plus 4 moins racine de a plus 1 égale 0. C'est-à-dire racine de a plus 4 égale racine de a plus 1. Donc, a plus 4 égale a plus 1. En simplifiant, on trouve 4 égale 1, ce qui est absurde. Donc, ce qu'on a supposé est faux, ça veut dire qu'il n'existe aucun 1 tel que f de a égale 0. Ça veut dire que 0 n'est pas atteint par la fonction f, d'où 0 n'est pas une valeur minimale. Montrons premièrement que la fonction f est majorée par 3. Donc, on va prendre un élément x dans le domaine de définition de f. Alors, on a f de x inférieur ou égal à racine de 3.
équivaut à quoi? Équivaut à dire que racine de x plus 4 moins racine de x plus 1 inférieur ou égal à racine de 3. Il faut faire attention, on ne peut pas mettre un carré ici, moins un carré ici pour se débarrasser de la racine. Ça n'a pas de sens. Donc, pour normalement pouvoir élevé à la puissance carrée, donc on ne sait pas à quoi est égale cette quantité, est-ce qu'il est positif ou bien négatif. Donc il faut faire attention, si vous avez par exemple moins 3 inférieur ou égal à 2, si vous élevez au carré, vous trouvez 9 inférieur ou égal à 4. Ça n'a pas de sens, puisque 9 est supérieur ou égal à 4. Donc pour élever au carré, il faut s'assurer que les quantités sont positives. Maintenant, pour avoir que des choses positives, il faut transformer cette quantité à l'autre côté. Donc ça va donner racine de 3 plus racine de x plus 1. Alors, si le nombre là sont positifs. Donc maintenant, je peux élever le au carré. Donc ça va donner quoi ici? Racine de x plus 1, le tout au carré, ça va donner x plus 4. Et ici, j'ai une identité remarquable. C'est racine de 3 au carré, ça fait 3, plus 2 racine de 3 fois racine de x plus 1, plus quoi? Plus racine de x de tout au carré, c'est x plus 1. Donc finalement, je vais simplifier par quoi? C'est 4, 3 plus 1 c'est 4, le x va disparaître, donc il reste quoi? Il reste 2 racines de 3 fois racine de x plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors, cette proposition est vraie, puisque la racine carrée est toujours vraie, donc la proposition de départ est vraie. D'où, quel que soit x dans le domaine de définition de f de x est inférieur ou égal à racine de 3. Mais cela ne suffit pas pour dire que racine de 3 est une valeur maximale, il faut chercher un antécédent de racine de 3. Donc, si on remarque ici, dans l'expression de f, on voit immédiatement que f de moins 1, c'est égal à racine de 3. Donc, racine de 3 qui est égale à f de moins racine de 3, moins racine de 1, est une valeur maximale de f. Absolue, c'est-à-dire sur df. Alors, maximale sur df, c'est un groupe absolu. Alors, كيفاش بان لي انا هاد moins 1 نهضر كيفاش بان لي هاد moins 1 alors pour normalement chercher le moins 1 il faut ici mettre un O égal ici égal ici égal ici égal donc ceci égale 0 ça veut dire quoi donc 2 racine 3 ne s'annule pas donc il reste x plus 1 égale 0 ça veut dire que x égale moins 1 c'est ça l'antécédent de racine de 3. Ça marche? Donc, lorsque vous trouvez moins 1, il suffit de dire f on a f de moins 1 égale racine de 3, donc racine de 3 est une valeur maximale de f absolue, c'est-à-dire sur le domaine de définition. Ça veut dire quoi une fonction croissante? Ben, c'est fonction usuelle. Donc, en général, une fonction est croissante sur l'intervalle i. Je donne la définition. De l'intervalle i. Alors, a est croissante sur i, c'est ça l'intervalle i. Ça veut dire quoi? Pour n'importe quel choix de a et b, dans l'intervalle ici, يعني كيف ما خديت أصغر من b في l'intervalle i, donc a inférieur strictement à b. Alors, pour comparer les images, f de a, voilà, f de a inférieur ou égal à f de b. Ceci implique f de a inférieur ou égal à f de b. Et bien sûr, quel que soit a et b dans l'intervalle i.
Donc si on a cette proposition, ça veut dire que la fonction f est croissante, sur l'intervalle i. Alors pour montrer que g est croissante sur i, on doit montrer cette proposition. Ça veut dire quoi? Il faut prendre deux éléments quelconques de i, et pour montrer que cette proposition implique celle-là, on va supposer que a est strictement inférieur à b, on doit arriver à cette proposition. Ça marche? Alors, maintenant, pour la question 1, soit a et b, deux éléments de l'intervalle 1 plus infini. On a a, donc tel que, on va supposer ça, tel que a est strictement inférieur à b. Alors, on a a strictement inférieur à b implique quoi? Donc a au carré est inférieur à b au carré. Ça marche. Et 1 sur b, il est comment? Il est strictement supérieur à 1 sur a. On inverse l'ordre. Pourquoi on inverse l'ordre? Car la fonction qui a chaque x associée 1 sur x est décroissante sur 1 plus l'infini. La fonction inverse. Maintenant, je vais multiplier cette fonction par moins 2. Le moins 2 qui est là. Donc a carré strictement inférieur à. Alors je vais ajouter en même temps le 1 qui est là. Donc a plus 1 est strictement inférieur à b au carré plus 1. Et je vais multiplier par moins 2 ici. Ça va donner moins 2 sur b est strictement inférieur à moins 2 sur a. On fait la somme. Ça va donner quoi? A carré. Alors a carré plus 1 sur. Alors, voilà. Donc ici, je peux attendre. Alors ici c'est 1 sur a, pardon. J'ai inversé l'ordre, il faut laisser a ici. C'est b. Corriger. Ici, 1 sur a est strictement supérieur à 1 sur b. Ici, moins 2 sur a est strictement inférieur à moins 2 sur b. On fait la somme. Moins 2 sur a, plus le 1 qui est là, strictement inférieur à b au carré, moins 2 sur b, plus 1. Et ceci, bien sûr, implique, ça c'est quoi? C'est f de a est strictement inférieur à f de b. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? L'ordre qui était là reste inchangé. Donc, ça veut dire que la fonction, donc f est croissante sur 1 plus infini. Pour les tableaux de variation, on n'a pas une fonction usuelle. Donc, une tableau de variation, il a déjà donné la moyenne de taux de variation, il a une fonction usuelle. Dans le Tania, je vous comment donner le tableau de variation des fonctions quelconques en général. Il faut changer ici, c'est G. Ici F. Donc G qui est croissante sur 1 plus l'infini. Alors, montrons que le domaine de définition de cette fonction, c'est 1 plus l'infini. Alors, on a quoi? X appartient au domaine de définition de F, équivaut à quoi? Donc, on a quoi? Combien de conditions? Il faut que X soit positif puisqu'il est à l'intérieur de la racine ici. Et X à la puissance 3 plus X moins 2 soit strictement supérieur ou égal à 0. Si on a cette quantité strictement positive, donc il est différent de 0, donc le dénominateur il est différent de 0. لما نديرو des conditions redondantes لما نعاودو داكشي انت هذه الا كانت كبر قطعه من 0 ملي غتقول لي واحد العدد كبر قطعه من 0 مثلا a كبر قطعه من 0 راه الا بحال الا قلت لي a supérieur ou égal à 0 et a différent de 0 راه هذه هي هي صافي وبحال الا قلت لي racine de a différent de 0 قلت لي racine de a différent de 0 et a positive راه هي a strictement positive. Donc, il faut résoudre cette équation. Mais il faut remarquer qu'on a une racine évidente. Je connais une racine évidente. Soit on remarque que 1 est une racine, on effectue la division entre les biens, soit on écrit, on a
x à la puissance 3 plus x moins 2 égale x à la puissance 3 moins 1 plus x moins 1. Ici, on reconnaît une identité remarquable. A à la puissance 3 moins b à la puissance 3 égale a moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. J'applique cette identité ici. 1 à la puissance 3, ça va donner quoi? X moins 1, facteur de quoi? X carré plus x plus 1 plus x moins 1. Je factorise par x moins 1, ça va donner x moins 1, facteur de x carré plus x plus 1, plus le 1 qui est là. Donc ça va donner quoi? X moins 1 facteur de x au carré plus x plus 2. Mais normalement le x il est, alors x il est déjà positif. Alors pour x, c'est positif et cette quantité est strictement positive. Alors pour que ces deux conditions soient vérifiées en même temps, il suffit que alors x positif et x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 2 strictement positif. Alors x positif, si x est positif, cette quantité elle est comment? Elle est évidemment positive. Alors pour que ce produit soit strictement positif, il suffit que x moins 1 soit strictement positif. Puisque cette quantité est strictement positive. X positif, on ajoute 2, ça c'est normalement cette quantité est supérieure ou égale 2. Il est strictement positif. Pour que ce produit soit strictement positif, il faut que x moins 1 soit strictement positif. Donc, ceci équivaut à dire que x est strictement supérieur à 1. Donc, le domaine de définition de notre fonction, c'est 1 plus l'infini. Ça marche? Alors, pour factoriser, pour résoudre cette équation, on peut normalement utiliser, remarquez que 1 est une racine de x à la puissance 3 plus x moins 2 égale 0. Si on remplace, une solution, pardon, est une racine de polynôme, donc si on remplace ici x par 1, on trouve 0, on dit que 1 est une racine de ce polynôme. Si on met ici l'équation, on dit que x est une solution de l'équation. Alors, on effectue la division qui vient de x à la puissance 3 plus x moins 2 sur x moins 1. Alors, on divise x à la puissance 3 sur x, ça donne x carré. X à la puissance 3 fois x, ça donne x à la puissance 3. X au carré fois moins 1, ça donne moins x carré. On fait la différence. X à la puissance 3 moins x à la puissance 3, c'est 0. Alors, ici, x moins x carré, ça fait x carré plus x moins 2. On va faire, encore une fois, on va effectuer la division qui vient de x carré par x, ça donne plus x ici. Alors, x fois x, ça fait x carré. X fois moins 1, ça fait moins x. On fait la différence ici. X carré moins x carré, c'est 0. X moins x, ça fait 2x moins 2. 2x divisé par x, ça donne plus 2. 2 fois x, ça fait moins 2x. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. On fait la différence. Ça donne 0. Donc, conclusion, on peut écrire x à la puissance 3 plus x moins 2 égale x moins 1 facteur de x carré plus x plus 2. Maintenant, on a factorisé sur le polynôme. Donc, pour résoudre cette équation, alors, pour résoudre cette équation, alors, on peut mettre le tableau de signe ici sur 0 plus x. On travaille sur 0 plus pour que normalement ici, x est positif. Donc, on travaille sur 0 plus l'infini. Alors, x moins 1, il s'annule où? Il s'annule en 1. Le signe contraire avant la racine de a, c'est moins, plus. Et bien sûr, x à la puissance 3 plus x plus 2, x à la puissance 2, pardon, plus, pardon, je vais effacer ça.
c'est x à la puissance 3, si je mets x à la puissance 3, x à la puissance 2, plus x moins plus 2. Cette quantité, il est évidemment positif, toujours positif. Donc le produit, c'est ici, normalement ça s'appelle P, il est toujours moins plus. Donc comptez ce produit positif lorsque 1 est strictement positif, lorsque 1 est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire ici. Alors, pour trouver normalement le polynôme qui est là rapidement, il faut faire attention, on peut utiliser ce qu'on appelle la méthode Dorner, et notre méthode pour factoriser ce polynôme facilement. Alors, la méthode Dorner, qu'est-ce qu'il dit? Il faut placer les coefficients de ce polynôme. Ici, on a quoi? X à la puissance 3 a pour coefficient 1. On n'a pas de x carré ici, ça veut dire qu'il est de coefficient 0. X a pour coefficient 1 et le coefficient constant ici. Alors, on a déjà remarqué une racine qui est... Quelle est la racine qu'on a remarquée? C'est 1. Donc, 1 est une racine. Alors, on fait ici, on descend le 1 qui est là. Alors, on va multiplier le 1 qui est là, c'est-à-dire la racine fois le 1, ça va donner 1. On le place ici, on fait la somme, c'est 1. La même chose, 1 fois 1, ça fait 1. On fait la somme, c'est 2. 1 fois 2, c'est 2. Ici, c'est 2. On fait la somme, c'est 0. Alors, ici, c'est le reste de la division qui vient. Maintenant, notre polynôme, x à la puissance 3 plus x moins 2, il s'écrit quoi? X moins la racine, bien sûr, fois un polynôme de degré 2, ax carré plus bx plus c. Mais le a, c'est le nombre qui est placé ici, c'est-à-dire 1. Le b, c'est le nombre qui est là, c'est-à-dire 1. Et le c, c'est le nombre qui est là, c'est-à-dire plus 2. On a bien trouvé x carré plus x plus 2. Alors, soit A, comme dans la question précédente, soit A et B dans l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire le domaine de définition de f. On va supposer A strictement inférieur à B. Comme la fonction g est décroissante, qu'est-ce qu'on a montré? Décroissante ou bien croissante? C'est décroissante. Ceci implique que g de A est supérieur ou égal à g de B. Pardon, inférieur, donc croissant. G de A inférieur ou égal à G. Je passe à la racine. Alors, je dois s'assurer que G de 1 ne s'annule pas. Donc, pourquoi G ne s'annule pas? Alors, G, on peut montrer qu'il est strictement positif sur 1 plus. Pourquoi? On peut montrer que G de A ne s'annule pas puisque A, on va prendre par exemple, on a A strictement supérieur à 1. Donc, A au carré est strictement supérieur à 1. 1 sur A strictement inférieur à 1. Moins 2 sur A strictement supérieur à moins 2. Et 1 est strictement supérieur à... Pardon, oui. Alors, on va prendre quoi? On va prendre ces deux inégalités et on va faire la somme. La première inégalité, c'est ça. Et c'est ça. On fait la somme. A carré moins 2 sur A est strictement supérieur à quoi? 1 moins 2, ça fait moins 1. On ajoute 1. A carré moins 2 sur A plus 1 est strictement positif. Oui? Non. Ah oui. On divers le sens de variation, on a un petit sens de variation. Pas de problème. Comme le sens de variation, nous avons une de x égale ça. C'est bien. Alors, la quantité est strictement positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que G de A est strictement positif. Strictement positif, ça veut dire que G de A est différent de 0. Donc, je peux diviser ici par... Je peux passer ici à l'inverse. La même chose. On montre de même, il suffit de changer A en B, c'est-à-dire A et B jouent des rôles symétriques, donc G de B, ou bien G de A différent de 0, la même chose, G de racine de G de B différent de 0. Donc, il faut inverser l'ordre. 1 sur G de B.
la racine. Et ça c'est quoi? Puisque 1 sur racine de g de x c'est f de x, ça va donner quoi? F de a est supérieur ou égal à f de b. Alors, conclusion, l'ordre ici c'était inférieur, il devient supérieur ou égal. Donc, f est décroissante sur 1 plus l'infini. Maintenant, on va vérifier pourquoi f de x égale ça. Normalement, il faut vérifier ça en premier. Il y a la conclusion اللي كاينه هنا راه جاوبنا على السؤال قبل. هذا جاوبنا عليه قبل لأننا باش ما نبديش كلام. Maintenant, on va répondre à la question, la première partie de la question. Vérifier que f de x égale ça. Alors, f de x c'est quoi déjà? C'est cette quantité. Donc il faut calculer celle-là pour montrer que on va calculer, on va prendre soit x supérieur à 1, c'est-à-dire dans le domaine de définition de f, on a 1 sur racine de g de x égale quoi? Égale 1 sur quoi? 1 sur racine de x carré moins 2 sur x plus 1. Ça marche? Donc ça va donner quoi? C'est racine de 1 divisé par x carré facteur de... Pardon. C'est x au carré moins 2 sur x plus 1. Alors je vais multiplier ici par la même chose. Je vais multiplier ici par x. Je vais multiplier ici par x. Ça va donner quoi? Alors en haut c'est racine de x. D'accord? Ici c'est x à la puissance 3 moins 2 plus x. C'est-à-dire, puisque x est positif et cette quantité est positive, donc c'est racine de x divisé par racine de x à la puissance 3 plus x moins 2. Et ça, ce n'est rien d'autre que f de x.